Le Flash Info, c'est en direct et tous les quarts d'heure sur Grand Île TV. Soyez les bienvenus, nous sommes le mercredi 28 mai. Un quartier de l'île Sud accueille un nouveau type d'habitants. Ce n'est pas exactement le ratatouille sorti tout droit de Walt Disney. Des rats ont élu domicile dans les rues de Marquilly, de la Garonne et de la Loire. Les habitants sont en colère et crient à l'aide, comme Isabelle qui a délogé un rat jusque dans ses toilettes. Le quartier étant en travaux, les rats sont chassés de leurs abris et se retrouvent aérés dans les canalisations. L'un des élus à la mairie de Lille demande aux bailleurs sociaux de vérifier les raccordements à l'égout. Même si depuis lundi, des raticides sont déposés pour nettoyer les zones habitables, une pétition a été lancée et rassemble déjà une centaine de signatures. D'autres précisions au micro d'Adélaïde Bollard. Je pense que soit ça vient le restant des Roms, ou alors les travaux. Comme il y a une journaliste qui est venue hier qui nous a expliqué que la mairie a nettoyé. C'est nettoyé, ils ont fait tout leur travail. Mais Vilogia, au jour d'aujourd'hui, n'ont pas fait correctement leur travail. Tout ce qui est, on peut pas avoir, la mairie ne peut pas avoir accès sur les égouts de Vilogia. Donc ça n'a pas été nettoyé. Moi je suis sûre au jour d'aujourd'hui que dans les caves, c'est miné de rats, de mulots. On n'a pas à vivre avec des rats, que ce soit des rats, des mulots. C'est horrible. C'est la journée mondiale anti-tabac. Chaque année, la cigarette tue près de 5 millions de personnes à travers le monde. Pour sensibiliser le grand public, les professionnels de santé vous ouvrent leurs portes, comme ici à Lille, à la Polyclinique du Bois. Dans le hall d'entrée, des addictologues vous accueillent et répondent à toutes vos questions. Arrêter la cigarette est tout à fait possible et différentes solutions existent pour y arriver. À côté de la prévention, il y a aussi des outils d'évaluation du taux de monoxyde de carbone expiré et un simulateur de l'état de vos poumons, le tout projeté en 3D. Jeter son dernier mégot n'est pas évident, mais ce geste symbolique peut être le départ d'une nouvelle vie. Il y a une baisse de consommation du tabac en France depuis un an. Certainement, on peut l'imputer à la vapoteuse. On va voir des effets bénéfiques dans 5 à 10 ans, certainement, comme on l'a vu dans les années 2000 en Angleterre et en Suède, parce qu'il y a eu une baisse de consommation par une politique assez évidente de lutte contre le tabac. C'est un professeur de français pas vraiment comme les autres, Mathieu Guskiewicz, ou de son surnom Boscomat, a comme seconde vie la musique et plus particulièrement le rap. Il a eu l'idée de tourner le clip d'une de ses chansons au collège Sainte-Thérèse à Vennes-sur-Helpe et bien entendu les élèves ont joué le jeu. Voici un extrait de ce clip qui fait actuellement le buzz sur la toile au titre évocateur d'une idée un peu folle et on l'écoutera juste après. Certains rempennent les règles, blanco, stabilo, ou remplissent la trousse du nom des copines. Ce qui explique qu'on sèche devant sa copie. Encore une fois, j'ai pouvoir laisser reposer mon stylo. Avec tout ce que j'ai vu, je suis déjà un vieux de la vieille. Comme la surprise lorsque je demande sortir le cours de la veille. La feuille chiffonnée, griffonnée, voire disparue. Et v'là qu'un tel part dans une explication farfelue. Me parle de bête velue, me dit c'est le battu avec son chat. Ça devient alarmant, la voisine trouve ça charmant. Pour s'en sortir, il se creuse la tête gamberge. Restez sérieux, on n'est pas sorti de l'auberge. Et celui que chaque élève ne cesse de pourrir pour éviter la classe, certains font même semblant de mourir. Je cherchais des thèmes pour mon projet musical qui doit sortir d'ici peu. Et je me suis dit tiens, au lieu de réfléchir à ce que je peux faire en dehors du travail, autant parler de ce travail. Et voilà, je savais que ça allait être un projet collectif pour faire participer les gamins, des collègues, etc. Et j'ai vraiment pris plaisir à faire ça. Le plus fort pour moi, c'est de montrer qu'on peut faire de bonnes choses avec cette musique, ou plutôt que cette musique est bonne. Parce que généralement, l'image qu'on en donne n'est pas celle-ci. Et on ouvre à présent la page consacrée à la culture. Le musée d'histoire naturelle de Lille accueille à partir de ce vendredi et jusqu'au 4 janvier l'exposition Néandertal l'Européen. En partenariat avec nos voisins belges, cette exposition propose un éclairage complet et précis sur ce premier homme disparu il y a 30 000 ans. Vous ferez un bond dans le passé pour découvrir son mode de vie, son habitat, mais aussi ses pratiques. Vous en saurez plus sur notre cousin grâce à cette collection géologique, mais aussi aux reconstitutions à taille réelle. Le Néandertal a occupé l'Europe pendant près de 400 000 ans. Sa disparition reste un grand mystère. D'autres précisions et explications au micro de Machar Grunessen.
L'exposition nous parle de l'homme de Néandertal. L'exposition d'abord va un petit peu casser des préjugés qu'on a sur Néandertal. À une époque où on imaginait un homme rustre, quasiment un animal. Et en fait l'exposition montre que l'homme de Néandertal avait une culture qui était riche, une culture matérielle, il fabriquait des outils, et puis une culture spirituelle, c'est-à-dire qu'il enterrait ses morts, il transmettait ses connaissances à ses enfants, et c'était vraiment quelqu'un de très évolué en fait. Et on termine cette édition par quelques idées de sortie. Si vous faites le pont et que vous n'avez rien prévu, demain le stade des Ormes à l'Homme accueille le meeting d'athlétisme. Pour ces 10 ans, vous devriez y croiser les doubles champions d'Europe du 100 mètres et du 1500 mètres, de quoi préparer sa ligne pour cet été. Et puis si vous êtes vraiment sportif et que la fatigue ne vous atteint pas, vous pourrez ensuite enchaîner avec le festival Oisem l'accordéon avec une soirée pop qui vous attend dès 19h. Et puis les amoureux des boules vont s'en donner à cœur joie puisqu'un concours de pétanque est organisé par le festival Oisem l'accordéon. Rendez-vous demain matin à 10h, place Casquette Lille. Fin de ce flash, restez avec nous à suivre votre météo.